Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Alors, oui, c'est mon premier vlog. Alors voilà, je vous explique. C'est donc aujourd'hui nous sommes le. Attention, hein, c'est mon premier vlog, donc soyez indulgente. Moi, je n'ai pas l'habitude. Hein. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 mai. Alors, pourquoi je fais un vlog? Je vais vous expliquer de suite. En fait, je vais faire un vlog de 3 jours. Pour que vous me suiviez dans ma petite vie. Dans ma petite vie, voilà. Putain, c'est très bizarre de... C'est très étrange. Alors, je sais pas quoi dire. C'est très bizarre ce genre de situation. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs. En fait, ça me fait trop bizarre. Donc, on se retrouve pour un vlog de 3 jours. Alors, pourquoi parce qu'en fait, je vous explique. Dimanche, je vais à la Japan Expo. Et en fait, je voulais, déjà à la base, je voulais vous emmener avec moi, mais je voulais juste faire, genre, au début, en fait, de base, je voulais juste faire une petite vidéo de 4-5 minutes avec juste les images de la Japan Expo. Je me suis dit, plutôt que de faire ça, j'ai vu, en fait, je regarde beaucoup la chaîne de la Marie Blablat. La Marie Blablat, si tu es là, si tu me vois, voilà, gros bisous à toi. Et j'ai vu aussi des vlogs de Paula, gourmande cuisine ou cuisine gourmande, je ne sais plus, à chaque fois je confonds, bref, tu te reconnaîtras aussi. Et j'ai vu d'autres personnes qui faisaient ce genre de vlogs, et c'est genre des vlogs super longs, mais en fait elles font de tout dans leurs vlogs, et je trouve ça vraiment super intéressant. Plutôt que de présenter juste la Japan Expo, en fait j'ai décidé de faire un petit vlog sur 3 jours, et comme ça à la fin vous aurez les images de la Japan Expo. Alors, donc voilà, tout ça pour expliquer, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe rien en fait, voilà. Concrètement, je vous explique le délire, en fait, vous savez que j'ai eu des problèmes avec ma bouche. Donc oui, non, désolé, moi je prends pas l'appareil photo comme ça en mode vlog. J'ai essayé mon appareil photo, parce qu'en fait c'est un bridge. Hein. Et il pèse terriblement lourd, je vais mettre le trépied, c'est mort, voilà. Donc en fait je vous explique le délire. Donc puis au moins je peux parler avec mes mains, parce que j'aime pas ne pas parler avec mes mains, ça me stresse. Voilà, j'aime bien parler avec mes mains. Voilà. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, déjà je vais vous résumer le début de ma semaine, parce que vous savez que j'ai eu un petit problème. Je sais pas quand est-ce que je diffuserai le vlog. Ça sera certainement aux alentours du 14 juillet. Je pense que j'ai diffusé ce vlog. Donc bref, en fait vous savez que j'ai eu des petits problèmes avec ma bouche, hein, que je suis tombée, j'ai fait un plat, je pouvais plus parler et tout. Et donc en fait pendant une semaine je suis restée, donc début juillet en fait, non pas début juillet, fin juin début juillet, je suis restée alitée. Comment vous dire que j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. J'ai fait le tour de YouTube, j'ai fait le tour de Netflix. Comment vous dire que je ne peux pas, je suis hyper active en fait, c'est horrible. Je suis hyper active, et en fait je savais que j'avais des choses à faire en fait, concrètement, voilà. Et donc du coup cette semaine, début de semaine, comment vous dire que j'ai tourné des vidéos, donc j'ai pré-filmé des vidéos qui seront sorties avant ce vlog. Mais comment vous dire que j'ai vraiment filmé les vidéos, mais en 2 speed en fait, parce que franchement pour filmer les vidéos, d'habitude j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien quand c'est propre et tout, quand c'est bien fait, voilà. Mais là déjà en fait ça me manquait à fond, franchement ça m'avait manqué à fond de pas filmer et de pas... Parce que franchement moi quand je fais mes vidéos, j'adore ça en fait, c'est vraiment avec le cœur, voilà, j'adore ça. Et donc du coup pendant une semaine et demie j'ai pas pu filmer. Comment vous dire que ça m'avait terriblement manqué. Et quand j'ai refilmé, je pense que vous l'avez vu, c'était sur le tag les youtubeuses et moi, je crois, vous avez vu, il y a tout le monde qui m'a dit Marion ton... J'ai vu les commentaires, j'étais mort de rire, c'est vrai que j'ai fait... on voyait que j'étais heureuse quand même. Hein. Voilà. Donc bref. Donc comment vous dire que du coup j'ai pris du retard au niveau dans ma vraie vie. Voilà, comment vous dire que là ça fait... en fait depuis lundi je suis dans la paperasse. Je suis dans la paperasse. Parce que en fait ça fait que j'avais des papiers à rattraper. Parce qu'en fait je vous explique, je pense que vous l'avez vu dans une vidéo précédente, je suis en reconversion professionnelle, voilà. Enfin, j'aimerais me reconvertir professionnellement, voilà, me lancer dans un autre truc. Pour l'instant, j'en parle pas parce que y a rien de sûr. Voilà, il faut vraiment que
j'ai des papiers à faire, j'ai des recherches à faire, parce que voilà, enfin ça met du temps en fait, et du coup ça fait que je me concentre plus là-dessus que sur, enfin depuis 4 jours là j'étais vraiment à fond dans mon projet pro en fait. Et donc, parce que bizarrement moi j'ai toujours des pressentiments, toujours, hein, j'ai vraiment des pressentiments dans tous les domaines, j'ai toujours des pressentiments quand il va m'arriver une couille ou un truc bien, je le sens arriver en fait, même pour les gens en général, je sens quand il va y avoir un truc ou non, voilà. Et donc en fait là je me suis dit Marion, je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment, je me suis dit il faut que je préfilme des vidéos. Du coup j'ai pris, parce que je me suis dit je sais pas, j'ai l'impression qu'on va m'appeler pour du boulot pour cet été, voilà. Voilà, et donc en fait je ne me suis pas trompée, on m'a bien appelé pour du boulot, pour un entretien et tout, donc ça pareil j'en parlerai plus tard, enfin de toute façon vous le saurez si je trouve si c'est positif ou non, mais pour l'instant l'entretien n'a pas encore lieu, c'est en fin de mois cet entretien là, mais pour vous dire que en fait vraiment je sens quand les entreprises vont m'appeler pour des entretiens en fait, et donc voilà, tout ça pour dire ça. Et donc du coup là je suis à fond dans les papiers, vraiment à fond dans dans ma reconversion professionnelle, et vraiment pour trouver un boulot, parce que là vraiment ça fait 8 mois que je galère vraiment à trouver, vraiment, et du coup c'est pour ça que je voulais me reconvertir professionnellement, parce que je me suis rendu compte que le domaine où je suis, le domaine où je suis, enfin donc le soin à la personne, c'est un domaine qui me correspond plus. Avant ça me correspondait vraiment, hein, parce que voilà, avant j'étais beaucoup plus calme en fait. Et maintenant, en fait, il s'avère que j'ai chopé un caractère de malade. Voilà, l'expérience de vie fait que j'ai chopé un caractère de malade, et donc je me dis, il n'est pas possible. Et en plus, je suis anti-médicaments, je suis anti-acharnement thérapeutique, je suis anti tout ça en fait. Voilà, je suis vraiment pour les trucs naturels. Et je me suis dit, il vaut mieux pas que je reste dans le domaine santé, on va dire. Il vaut mieux que je me lance dans autre chose. Donc après, c'est pas grave, parce que je suis titulaire d'un bac qui peut relever de la santé, mais qui peut aussi relever, je peux travailler en accueil. Donc ça, c'est vraiment pas grave, mais du coup, je suis en train de voir pour me reconvertir professionnellement en accueil et en conseil. Voilà, c'est mon projet en fait. Vraiment, je veux, de toute façon, déjà de base, ma chaîne est dans les conseils, et donc de base, je veux vraiment me lancer dans les conseils, même dans la vraie vie en fait. Voilà, je veux aider les personnes, je veux les conseiller. Et donc voilà, parce que j'ai un franc-parler, voilà, même si ça plaît pas à certaines personnes, à certaines youtubeuses qui ont pu me critiquer, voilà, j'en parle vite fait, parce que depuis, je pense que d'ici la semaine prochaine, quand je vais diffuser la vidéo, ça sera passé, enfin j'espère, parce que je me dis c'est quand même très grave. Il y a certaines youtubeuses qui me passent par le trou de balle, voilà, désolée si je suis vulgaire, mais moi je passe pas par quatre chemins pour dire un truc, et quand je pense un truc, je le dis, et voilà. Donc voilà, j'ai pas, voilà. Et donc l'hypocrisie sur YouTube, à un moment, arrêtez, puis tout le temps chercher les histoires, arrêtez, stop. C'est comme dans la vraie vie, les gens qui cherchent des histoires, moi personnellement je m'intéresse à vous une journée, je vais vous répondre une journée, et après j'en ai plus rien à foutre. Voilà, je fais ma vie. Moi personnellement, j'ai autre chose à faire que de rester sur YouTube à me plaindre en plein live, concrètement, voilà. Et donc voilà, à bon entendeur, qui saura se sentir visé. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire ça, que moi personnellement, donc je suis dans le service à la personne à la base, je ne sais pas si vous le saviez. Et donc du coup, je veux me reconvertir dans les conseils, par exemple, vraiment travailler en bureau, que ce soit dans le touristique, mission locale, assistante sociale, c'est vraiment psychologie et tout, enfin, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse, et vraiment j'ai envie d'aider les personnes, mais dans le sens être derrière un bureau et te dire tiens, ne stresse pas, fais ça, fais ça, fais ça. Voilà, c'est vraiment un truc qui m'intéresse vraiment. Bon, je ne travaillerai pas en banque parce que concrètement je suis nulle en maths, j'avais 2 de moyenne quand j'étais en cours, mais concrètement voilà. Donc j'ai fini mon blabla, j'ai fini mon intro, et donc là en fait ce que je compte faire, c'est que je vais vous montrer. J'ai fait les soldes. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est que je vais couper la vidéo, je vais juste vous montrer vite fait et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Voilà, ceci là, c'est toutes les fringues que j'ai achetées pour les soldes.
c'est toutes les fringues que j'ai achetées pour les soldes. Donc voilà, j'ai fait les soldes. Et donc du coup, je vais faire un... haul, présenter les maillots et tout, les hauts, les robes et tout. Et dans ce vlog, je vous montrerai le reste de mes achats parce que concrètement, c'est des pulls, des manteaux. Voilà, j'ai prévu pour l'hiver. Et donc, en fait, j'ai pas envie de... Il fait extrêmement chaud, hein, il fait très 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 chaud. Et donc, j'ai pas envie... Parce que là, je vais vous faire un haul avec portée en fait. Et donc là, après, on revient de suite. Là, je vais faire le haul avec les vêtements d'été. Et donc après on se retrouve pour que je vous montre les vêtements d'hiver que j'ai achetés. Voilà, vous le verrez dans ce vlog. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, à tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, je viens de filmer mon haul essayage. Que vous verrez soit avant, soit après ce vlog. Qui sortira 2-3 jours avant ou après ce vlog, je ne sais pas. Donc il est 1h. Donc je viens juste de tourner ma vidéo et j'ai mangé. Donc je suis désolée, vous me direz si ça vous intéresse ou non de voir. Là j'ai pas filmé ce que j'ai mangé parce que concrètement j'y ai pas pensé. Puis en fait non, j'y ai pas pensé tout simplement. Donc là je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai acheté en fait. Voilà, j'ai fait les soldes. Voilà. Donc je vais vous montrer parce que en plus, alors je vous raconte même pas, c'est des articles pour l'hiver. C'est des articles pour l'hiver et je peux vous dire que je suis en train de clamser rien qu'à l'idée de les prendre dans mes mains. Donc je vous les présente en deux mais je les porte pas ni rien, enfin voilà. Alors j'ai acheté cette paire de chaussures parce qu'à la base je croyais que c'était des chaussures un peu matière solide en fait. Bon, chez H&M, voilà. Je sais pas ce que je vais en faire parce qu'en fait des chaussures comme ça j'en ai plein en fait et du coup voilà. Je m'attendais pas du tout à recevoir ça, j'étais super déçue. Donc voilà, donc je les ai payés 10 € si ça intéresse quelqu'un. Alors ensuite j'ai acheté ce maillot. Ce gilet, alors ce gilet il est comment juste trop cocooning, il est trop mignon vraiment. Je l'ai acheté chez Pinky je crois, il est trop cocooning, trop mignon. Des grosses mailles comme ça, j'adore, c'est vraiment super bien pour l'hiver ou pour le début de l'automne. Voilà. Donc ensuite chez Pinky, donc je l'ai payé 19,99 €. Voilà, il y a encore les étiquettes, du coup je peux me permettre de vous le dire. Ensuite j'ai acheté cette chemise qui fait un peu bûcheron, toujours chez Pinky. Donc il y a les petits détails là, ici, là. Voilà, les petits écussons. J'aime bien, en fait j'aime bien les chemises comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Et voilà, j'adore les chemises en fait, j'ai une touquette avec mes chemises, voilà, je trouve ça très joli. Chez Pinky, ensuite, voilà ça glisse, oh putain il est chaud. Ça c'est chez Cache Cache je crois, ou Pinky je sais plus, taille 2, ouais c'est chez Cache Cache. Excusez-moi, hop excusez-moi je fais du bruit. Alors j'ai pris un gros pull. Comme ça en même temps, après je vais faire du rangement. J'ai pris un gros pull, voilà, comme ceci, en bleu nuit qui brille. Il est trop joli. Et en fait j'ai bien aimé, c'est les petits détails là sur le côté en fermeture en fait, voilà. Comment vous dire que je crève de chaud. Rien que de le tenir comme ça, ce pull là, je suis en train de crever de chaud. Je vous jure que je suis en train de me dépêcher pour vous faire ce mini haul. J'ai acheté chez H&M. D'accord. Attendez, excusez-moi, je suis à lancer de... Je suis en train de foutre le bras dans ma chambre. J'ai acheté un soutien-gorge de chez H&M et j'ai le même en blanc. Voilà, vous avez pu le voir dans ma vidéo. Wow, on fait voler les soutiens-gorge, hein, voilà. Donc voilà pour le soutien-gorge, j'ai acheté le même en noir. Comme je vous ai dit, puisque j'aime bien porter des bodys, voilà. Voilà, donc 14 € les deux soutiens-gorge. Ensuite, j'ai acheté un gros manteau. Comment te dire que j'ai très peur de le déballer. J'ai très peur de le déballer parce que je sens que j'ai crevé de chaud. Et que je sais pas du tout ce que ça va donner sur moi. Voilà. Alors. Donc j'ai pris une sorte de trunch. Voilà, c'est un gros manteau. Il est énorme. Oh, putain, j'ai clamsé là-dedans. En fait, c'est un trunch mais très épais et assez long.
Enfin, mi-long, on va dire. Parce que je m'attendais à beaucoup plus long que ça, donc ça va. Je pense que ouais, ça va pas choquer en fait sur moi. Donc voilà. J'ai eu un seul, donc à la base il coûtait 60 euros et là je l'ai payé 19 euros je crois. Franchement en plus il est vachement élégant, je trouve. Il est vraiment très joli. Voilà, je me suis dit je vais pas cracher dessus même si j'aime pas, si ça fait con sur moi. Au pire je le revendrai, ce n'est pas grave. Mais franchement de toute façon ça sert à rien que je le plie parce qu'il va aller dans mon armoire. Franchement je trouve qu'il est très joli. Et donc voilà, j'avais envie d'un trunch parce que moi au niveau hiver, mes manteaux, je n'ai que des doudounes, des gros manteaux en fait qui sont pas très classe en fait. Et du coup j'avais envie d'un manteau classe. Voilà. Alors ensuite, chez Cache-Cache toujours, j'ai acheté cette chemise. Alors on dirait plutôt on dirait une veste en fait. Ouais, on dirait une veste. C'est une veste je crois, c'est pas une chemise. Ou bien c'est vraiment une chemise très chaude. Mais je pense que ça se porte plutôt en veste avec les écussons là, américains, l'étoile. Vraiment je trouve ça super classe. Vraiment je trouve ça très 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 classe. Je porterai pas maintenant mais bon. Pareil je l'ai eu en promotion, j'ai eu à 14 euros au lieu de 29,99 €. Donc voilà comment vous dire que je ne vais pas cracher dessus. Voilà. Et je trouve franchement, enfin ouais, peut-être qu'il y a des gens qui n'aimeront pas. Parce que c'est assez spécial comme truc, mais moi je sais que j'aime bien avoir des basiques et j'aime bien avoir des tenues un peu pour raviver les basiques en fait on va dire. Voilà. Et donc dernier article, c'est un pull, voilà, de chez H&M. Voilà, c'est un petit basique, un petit kaki, j'en avais pas, il est super joli. Il a l'air de gratter un petit peu par contre. Mais il est super joli, voilà. Il est trop mignon, c'est un petit basique. Il y en a toujours besoin dans les armoires. Enfin, voilà. Alors, voilà. Donc, voilà pour... là, je vous ai présenté les... Je vais me rapprocher. Je vous ai présenté le reste des articles que vous n'avez pas pu voir dans mes essayages de vêtements. Parce que concrètement il fait super chaud et je me voyais pas essayer un manteau. Enfin vous avez vu l'épaisseur du manteau, je pense que vous comprenez pourquoi. Hein. Donc du coup voilà, vous avez vu mes derniers achats. Alors moi ce qui va se passer c'est que là en fait concrètement je vais vous expliquer. Je vais ramasser mon tas de linge sale par terre. Hein. Je vais ranger tout le bordel là ici, là. Hein. Et en fait ce que je vais faire, je vais vous montrer. Donc là, en fait, le programme de la journée, je vous explique, j'ouvre mon armoire, vous allez comprendre. Donc le programme de la journée, c'est de faire un tri dans mes vêtements et de ranger mon armoire, éventuellement. De ranger tout ce coin-là qui est concrètement en bordel. Ah, je tiens à préciser pour ma défense, j'ai acheté un petit chapeau aussi là-bas. Le petit chapeau là, je l'ai acheté sur le marché. Et donc je tiens à préciser pour ma défense que j'ai pas eu le temps de faire le ménage depuis, enfin j'ai pas eu le temps de ranger plutôt depuis belle lurette. Et donc du coup ce qui va se passer c'est que je vais ranger tout ça. Voilà, je vais ranger tout mon bordel pour pouvoir ranger mes nouveaux vêtements en fait. Donc voilà. J'ai tout replié, voilà. Alors, j'ai tout replié. Bon, pour ceux que ça intéresse, si quelqu'un s'intéresse à mes vêtements, là-bas j'ai fait tout l'état du linge d'été, voilà. Là, c'est mes pantalons, j'ai trié par matière, en fait, je me suis éclatée. Là, c'est toutes mes fringues d'hiver, voilà. Là, c'est tous mes shorts d'été, enfin, tous les matières jeans, mais en cours, en fait. Je me suis dit, en fait, moi, j'aime bien organiser mon linge en fonction de la saison. Et donc en même temps je me suis permis les fringues que vous voyez là par terre, ce sont les fringues, à part les baskets là, hein, je vous rassure.
Ce sont des fringues que je ne mets plus qui vont aller en vente, que je vais vendre, voilà, que je vais prendre en photo. Parce que concrètement, j'ai plein de photos à prendre au niveau de mes vêtements. Et donc là, voilà, mon armoire est vide. Faut que je range tous les vêtements. Et donc là, en dessous, il y a les pyjamas d'hiver. Donc là, concrètement, ce que je vais faire, c'est que parce que j'ai du linge propre à aller chercher à côté. Du coup, je vais tout ranger. Et donc voilà. Et je vais ranger aussi les fringues dans un sac là. Les fringues que je vais vendre, je vais les mettre dans un sac et je les prendrai en photo plus tard. Voilà. Surtout s'il y a des vêtements d'occasion qui vous intéressent, n'hésitez pas à me demander sur Facebook pour voir les fringues et il y a toujours moyen de vous les vendre. Voilà, donc ouais, j'ai mis environ 1 heure là, à plier tout mon linge et à faire le tri comme il fallait. Il est 2h04. Voilà, allez, à tout de suite. Et voilà, donc j'ai tout rangé. Donc là, j'ai mis les shorts en jean. Là, j'ai mis toutes les jupes et shorts de différentes matières. Et là, c'est mes vêtements d'été. Là, ce sont tous mes pulls qui m'ont donné bien chaud. Et là, c'est toutes les fringues pour l'hiver. Et là, en dessous, c'est pyjamas et vêtements de sport. Et donc là, pareil, dans mon armoire, j'ai tout rangé correctement. Et j'ai trié des robes. Et regardez, qui c'est qui m'a rejoint? Ma bouille. Boubou. Bibi, regardez son petit bout de cul, c'est trop mignon. Oh, il est content le boubou. Je kiffe sa petite gueule, elle est trop rigolote. Et goulou. Attendez, j'enlève le zoom, je suis pas douée. Bon, demain, il me restera ce coin-là à ranger, puis à faire un petit peu... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh. Ah, oh my god. Donc demain, il me restera... Hop là. Il me restera à faire... Terminer de ranger là-bas. Oui, parce que moi, je suis une grande maniaque. Hein, je tiens à préciser, j'aime bien quand tout est ordonné. Voilà. Et à trouver ma tenue pour la Japan Expo. Oui, parce que là, pendant 2 jours, en fait, je reste chez moi, en gros. Enfin, pour le moment, je reste chez moi. Je reste posée, en fait, voilà. Là, je vais me mettre au calme sur l'ordinateur, voilà, parce qu'en fait, il fait une chaleur à crever. Je sais pas combien il fait dehors, mais il fait super chaud. Je sointe, là, j'ai la moustache qui brille. Voilà, voilà. En plus, il y a mon chien qui me tient super chaud. Et donc, si vous vous demandez pourquoi je ne bouge pas dans ma maison, c'est parce que, en fait, j'ai rien à faire en bas, dans la cuisine, voilà, j'ai rien à faire en bas. Parce qu'en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, ma mère est partie chez ma soeur, voilà. Donc du coup ça fait que j'ai mangé un petit truc à l'arrache comme ça. Et donc du coup je me poserai seulement tout à l'heure devant la télé. Là je vais me poser sur l'ordinateur au calme. Et donc voilà. Et je verrai certainement ce soir pour... parce que là vu la chaleur qu'il fait, je pense pas que je vais aller faire du sport à cette heure-ci. Voilà, je pense que j'irai courir en ville. Voilà. Vers 21h. Et donc voilà. Donc je pense que je vais clôturer le vlog pour aujourd'hui. Et donc je pense qu'on se retrouve demain. Donc demain on verra ce qu'on fait. Voilà, je vous emmènerai avec moi. Donc je vous dis demain pour moi et à tout de suite pour vous. Hey, à 8h, j'ai fait mon petit sport. Et j'ai fait parce que en fait j'étais énervée pour des raisons familiales, on va dire. Et donc j'étais énervée par rapport à ça. Et du coup j'ai fait une petite séance de stretching. Voilà, le stretching c'est la relaxation. J'ai fait 15 minutes de relaxation. Et avant j'ai fait ma musculation et ma fitness. Voilà. Et ensuite donc j'ai fini mon sport à 10h. Et du coup là je me suis lavée, je me suis habillée et j'ai fait tous mes soins du visage, soins du corps et tout. Et comment vous dire que je me sens trop bien. Voilà. Le samedi, c'est cocooning. Voilà. Donc, programme de la journée. Donc, là, je vais vous montrer... Alors, là, ce qui se passe le samedi matin. Généralement, je check toutes
les vidéos que je n'ai pas vues. Donc là, on peut voir que je suis dans mes abonnements. Et généralement, je regarde les vidéos de tous mes abonnements là en fait. Parce que généralement, c'est vraiment des personnes que je suis très régulièrement. Et donc du coup, voilà. Et après, sinon, au niveau... quand vraiment j'ai fini de regarder toutes les vidéos, généralement je vais ici en fait dans l'accueil et du coup j'ai les recommandations. Là il y a Fashion Barbie, là vous avez vu. Et donc du coup je check un peu les vidéos des personnes que soit je ne suis pas mais qui sont dans mes recommandations ou des personnes comme par exemple Fashion Barbie, Angie tout simplement, pareil je la suis aussi. Du coup les vidéos que je vois pas spécialement dans l'abonnement parce que vu qu'il faut cliquer sur la cloche et que moi je ne clique jamais sur la cloche, ça fait que je loupe des vidéos. Du coup je vais dans accueil et généralement les vidéos que je n'ai pas vues dans le truc abonnement et généralement je les retrouve ici et ça me permet de pas louper une de vos vidéos. Et sinon, je vais là, puis je check vos vidéos que je n'ai pas vues. Donc, en l'occurrence, là, il y en a beaucoup à regarder. Voilà. Et donc, aussi, pendant ce temps-là, parce que généralement, en fait, quand je check vos vidéos, généralement, c'est que je suis en train de mettre en ligne une vidéo. Donc, là, en l'occurrence, c'est la vidéo... faut que je fasse la description d'ailleurs. Histoire de soutien-gorge et de tétés qui pointe. Voilà. Donc, attendez, là, vous allez vous taper un gros zoom sur ma tête. Donc, voilà. Donc, généralement, moi, le samedi matin, c'est sport, soins, sport et relaxation, on va dire. 45 minutes de sport et 15 minutes de relaxation, d'étirement et tout ça. Donc, surtout si vous voulez une vidéo sur les étirements, dites-le moi. Ensuite, généralement, le samedi, je fais tous mes soins du visage et du corps. Mes cheveux, je les fais le dimanche. Et donc après, généralement, je poste une vidéo. En même temps, je check les vidéos qui vraiment m'intéressent, en fait. Parce que généralement, la semaine, je regarde des vidéos, soit des personnes qui m'intéressent, soit je survole, en fait. Puis il y a des moments, je tombe sur des vidéos assez bizarres. Voilà. Et donc voilà, donc du coup je vous reprends tout à l'heure parce que concrètement au programme de la journée là, en l'occurrence je vais m'occuper de ma chaîne. Et après je dois aller en ville pour chercher de l'argent et régler des papiers, faire des papiers et tout ça, donc je vais pas vous prendre avec moi. Et donc on se retrouvera certainement en fin de journée. Comme ça j'ai préparé mon sac pour la Japan Expo avec vous. Voilà, et après une fois que j'aurai préparé mon sac, et normalement vous aurez les images de la Japan Expo en musique. Voilà. Allez, à tout de suite. Enfin, pour vous. Pour moi, c'est dans quelques heures. Voilà. Alors, il est... Je sais pas quelle heure il est. Il est 18h pile poil, voilà. Donc, je vais clôturer je vais pas clôturer ce vlog, mais je vais clôturer ma journée de vlog du 8 mai. Donc là, je vais vous montrer vite fait. Regardez, j'ai préparé mon petit sac. Donc ça, c'est un sac à dos. En fait, c'est juste pour mettre mon appareil photo dedans. Et mon téléphone portable parce que vu que j'ai pris un sac en bandoulière dans ce style-là. Là, vous allez être choqués parce que vous allez dire, Marion, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'étais un peu émo quand j'avais 16 ans en fait, et je l'ai toujours conservé ces trucs là. Et en fait je pense que pour la Japan Expo ça peut être pas mal. Ça peut être dans le thème, je trouve ça, c'est un peu kawaii en fait, hein. Moi j'aime bien, je trouve ça mignon, voilà. Et donc comme gros sac j'ai pris, en guise de sac de voyage on va dire, j'ai pris ça et dedans pour le moment j'ai mis les tickets de la Japan Expo et des lunettes de soleil et de l'argent. J'ai même pris le tout petit portefeuille. Ce truc là je l'avais quand j'avais 16 ans en fait. Et j'ai pris un autre portefeuille parce qu'en fait ma mère m'a demandé s'il y avait des pièces de monnaie là, les collections là. Du coup j'ai pris ce petit truc là pour mettre la petite monnaie, voilà, Puka. C'est à l'ancienne, hein. Et donc en tenue je vais juste mettre
un petit débardeur avec Maléfique dessus. Et puis je vais mettre un petit short en cuir. Voilà, je me dis... ça fait un peu sadomaso, mais je trouve que c'est un peu dans le thème, mais je trouve ça mignon à la fois. J'ai l'impression que l'appareil photo penche. Alors donc, je vous résume en gros. Là, je vais... en fait, je vais pas aller me coucher tard au soir parce que demain, on doit se lever à 5h, 5h et quelques. 5h et quelques. Donc en fait, je vais me laver ce soir. Je vais aller coucher vers 22h, je pense, à mon avis. Là, je vais faire le montage de aujourd'hui. J'ai le rassemblé avec le vlog d'hier. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que demain, en fait, pour la Japan Expo, je vais pas faire de blabla et tout. En fait, je vais pas raconter ma vie comme un vlog normal. Enfin, vous aurez juste des images en musique. En fait, c'est vraiment là, la Japan Expo, vous attendez pas à ce que je donne mon avis. Je vais juste prendre en vidéo les plus belles images, en fait. Voilà. Donc là, du coup, j'ai clôturé maintenant ce vlog. Enfin, cette journée de aujourd'hui, parce qu'en fait là je vais faire le montage de mes essayages d'hier par rapport aux vêtements et je vais aussi monter ce vlog et donc là en fait aujourd'hui j'ai mis en ligne la vidéo sur les soutiens-gorge et franchement je suis super contente parce que j'ai reçu que des petits retours positifs. Je vais vous montrer ça, franchement j'étais morte de rire, j'ai eu plein d'avis et ça m'a fait super plaisir. Je vais vous montrer vite fait, après j'ai clôturé ce vlog. Hop. Donc voilà. Alors. J'ai coupé le son. Voilà. Alors. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai réactivé les pouces en l'air. Et comme je vous l'avais dit, j'ai 0 pouce en bas parce que en fait avant, à chaque fois que je publiais une vidéo, directement j'avais des dislikes. Mais là du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai réactivé les pouces 2 heures après avoir diffusé la vidéo. Et bizarrement les haters n'ont pas disliké la vidéo. Donc voilà, ça je suis bien contente, c'est bon débarras, on n'en parle plus. Voilà, et donc au niveau des commentaires, franchement, c'est trop mignon, vous m'avez trop fait kiffer là. Franchement, lune, ombre de la lune, si tu vois mon vlog et si tu fais la vidéo, je serais super contente parce que là en fait, il y a que la team petite poitrine qui a commenté. Et là au-dessus, il y a une fille qui a une plus grosse poitrine, donc Mélissa, si tu passes par là, bisous bisous. Et du coup, ben, ça serait bien d'avoir l'avis sur, sur une personne qui ne porte pas de soutien-gorge par rapport à une grosse poitrine. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Mais bref, franchement, vos commentaires, ils sont adorables. Et donc, j'y répondrai en fin de semaine, voilà, comme d'habitude. Alors, donc, du coup, voilà. Là, je vous laisse avec les images de la Japan Expo. Je vous fais des bisous. Et donc là de suite vous allez avoir les images en musique de la Japan Expo. J'espère que ça va vous plaire. Plein de bisous et plein de cœur avec les doigts.
c'est magnifique. Tu es très belle. Tu es très beau. Tu es très belle. Tu es très beau. Yeah.